Cette semaine, c'est vous les libraires. En effet, on a eu une petite idée, on s'est dit que ce serait sympa pour une fois d'inverser les rôles, c'est-à-dire que c'est vous qui allez nous conseiller nos futures lectures. Chacun d'entre nous va se présenter avec ses goûts, ses critères, et vous, en commentaire, pensez bien à mentionner le nom de chacun d'entre nous, vous nous suggérez une lecture. Et puis d'ici 2-3 semaines, on vous fera un retour de notre lecture en chronique dans ce vlog. Et ben moi c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est imaginaire, action, SF, fantasy, et ce que je lis peut-être pas assez et que j'aimerais avoir en recommandation, c'est de la BD historique. S'il y a un domaine dans lequel je suis pas calé, c'est peut-être bien l'histoire, peu importe la période, faites-vous plaisir si vous avez des pépites, idéalement en one-shot ou série courte, que j'ai pas 25 tomes à lire, si possible, parce que l'histoire ça peut partir très loin, ce serait l'idéal. Et ben moi j'aime beaucoup tout ce qui est survival game, comme par exemple Battle Royale ou Darwin's Game que j'aime beaucoup. Si je peux être conseillé dans cet univers-là, ça peut être très intéressant. Plutôt série courte ou série longue ? Pas d'importance, ça me fait pas peur. Moi, ce que j'aimerais lire en ce moment, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me procure de la sérénité, quelque chose que je puisse lire tout en sirotant une infusion, en écoutant de la musique classique. Donc j'ai envie plutôt de tranches de vie, plutôt japonisantes. Une référence ou deux en ce moment, ce serait des choses comme Jimbosho Sisters, ou un classique comme Jiro Taniguchi, L'homme qui marche. Voilà, moi j'adore ce genre de bouquin. Donc à vous de me proposer un titre qui pourrait me séduire dans ce registre. Alors moi, je lis beaucoup de romans graphiques, BD, et pour une fois j'aimerais bien sortir un petit peu de ma zone de confort, et j'aimerais que vous me conseilliez plutôt du comics. Moi ce que j'aime en BD, c'est plutôt des récits intimistes, des récits qui se passent en pleine nature. Voilà, donc si vous avez un petit peu l'équivalent, ou pas tout à fait, hein, mais en comics, je suis preneuse. Ça ne réussit pas d'arriver à 14h, je suis décalqué. J'ai l'impression d'être en décalage horaire. Faut plus bosser. Ouais. Je suis arrivé, tout est fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? David, Hugo, je vois que l'ambiance est bonne. Je crois que c'est la première fois que je vous ai à l'écran en même temps. Et oui, profitez-en. Il faudrait vous resserrer un petit peu parce que là je vous ai pas tous les deux sur le champ. Alors, je vois des montagnes. Là, je suis arrivé un peu tard aujourd'hui et j'ai vu des montagnes de mangas sur le bureau. On sait plus quoi en faire. On parle en même temps. Ça va pas le faire pour la vidéo. Tu parles, Ok. On garde tout. Ouais, pour les bloopers. Vous pouvez nous faire une petite présentation de ce que vous avez reçu aujourd'hui ? Bien sûr, ouais. Alors moi, j'en ai vu un peu moins que Hugo, qui a eu le Honneur au courage de présent. déballer la plupart des cartons. Mais je suis très intrigué par ce titre-là, Confession, donc par l'auteur de Season Life, qui était un thriller en 2 tomes très percutant, assez noir, assez dur. Et là, ça a l'air d'être alors un petit peu dans cette même veine thriller, mais dans le milieu de l'alpinisme, puisqu'on est sur le mont Owari, que je ne connais pas du tout. Voilà, à 3200 mètres d'altitude. Ah, quand même, donc, c'est une montagne assez haute, hein, pour le Japon. Une petite vibe peut-être du sommet des dieux, qui a quand même cette dimension un peu recherche polar également, donc à voir ce que ça peut donner. Apparemment, c'est complet en un tome. J'ai hâte de le lire. Ça part ce soir dans ma besace. Et Hugo, je crois que t'en as vu plus que moi, donc je t'en prie. J'en ai repéré plusieurs. Il y a une nouveauté de chez Glénat qui m'a vraiment attiré, que j'ai le temps de lire ce midi, Jahadougar, qui a une particularité, c'est qu'ils n'ont plus les petites cartouches Seinen, Shoujo, Shonen, parce que Glénat a décidé de l'enlever. Donc on va avoir un code couleur, mais ça va ne plus être indiqué. Depuis le temps que vous le réclamiez, ça. C'est vrai, beaucoup de personnes. Et est-ce que les autres maisons d'édition vont suivre ? Je pense. Ouais, c'est une vraie révolution, effectivement. C'est une histoire vraiment très intéressante. On va suivre une musulmane qui s'est fait capturer, qui est devenue esclave. Et l'empire mongol, donc sous Kubilai Khan, va vouloir les conquérir et elle va se faire capturer. On ne sait pas vraiment où ça va aller, comment elle va faire pour s'en échapper. Très très bon premier tome. Ok, tu me le vends bien en tout cas. Oui, tout à fait, très historique. Le dessin est particulier, mais j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est original en plus, hein, le dessin. Très bon premier tome. Ace of Diamond, manga de baseball. Pas encore lu, mais je pense que ça ne va pas tarder pour ma part, voire pour tout le monde. Ah oui. Moi j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux. Ace of Diamond, très attendu apparemment depuis des années, donc grosse licence décrochée par Mangetsu. Donc c'est une vraie nouveauté en France, c'est pas une réédition. C'est ça. D'accord. Puis les dessins sont directement avec une édition assez épaisse, il y a de quoi lire. Donc chez Mangetsu apparemment. Tout à fait. C'est net. On me voit bien. On te voit bien. On me voit bien. Bon David, le moment tant attendu est arrivé.
est-ce que tu peux nous présenter tes coups de cœur de la semaine écoulée? Et ben c'est parti, ouais, il y en a eu quelques-uns. BD, manga, comics? Plutôt BD cette fois, plutôt Ok. BD. J'ai pas vraiment lu de comics cette semaine et pourtant il y en a eu. Ouais. Et j'ai pas lu tant de mangas marquants que ça. Voilà, Très bien. c'est des débuts de série sympas, sans plus. On verra peut-être dans les suites. Mais en BD par contre, je vais commencer avec Gumtree, donc édité chez Soleil, qui est un western assez marquant par son dessin. Un dessin qu'on pourrait croire tout droit sorti du journal de Spirou, de les grandes heures de Tom et Jean-Ry ou je ne sais qui. Alors, il faudrait regarder à l'intérieur, voilà, pour avoir quelques planches. Je me rapproche. parlantes. Voilà. Oui, effectivement. C'est vrai Voilà, que on c'est un voit. dessin plutôt naïf. Exactement, un dessin presque naïf et on pourrait penser à un western vraiment tout public et un peu enfantin. C'est pas vraiment le cas. Au Mhm. contraire, on se retrouve avec un western plutôt dur, avec tout ce que la vie sauvage peut apporter, alors que Gumtree, pas jeune ado qui vit au fond de l'Ouest sauvage, part à la recherche de son père, soi-disant mort sur les champs de bataille, avec pour seul bagage le fusil de son propre père, que des bandits manifestement s'arrachent pour une raison totalement inconnue. Voilà, Mhm. donc ça va évidemment le lancer sur des chemins pas très fréquentables. Voilà, Ok. très chouette premier tome, très bien écrit et dont j'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu parce que c'est pas noté sur le livre, mais c'est un tome 1 et c'est pas fini à la fin, effectivement. D'accord. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand je l'ai feuilleté, j'ai cru vraiment qu'on avait affaire à une espèce de remake de Lucky Luke. Mais Je finalement, on est plus pensais- proche de l'ambiance Undertaker. Tout à fait, ouais. Sykes. Et je sais pas du tout si ça va être une série justement un peu au long cours à la Undertaker où on a à chaque fois des histoires Ouais. différentes, ou au contraire si on a un scénario qui va se finir. Ça m'a l'air d'être ça, mais D'accord. voilà, je mets des réserves parce que mes pronostics, on les connaît. Voilà. J'interromps le cours de ce vlog quelques instants pour vous parler d'un des mangas de ma bibliothèque idéale, Ikkyu de Hisashi Sakaguchi. Ikkyu est la quête initiatique et mystique d'un moine japonais du XVe siècle. On y suit les pérégrinations tumultueuses de notre héros de l'enfance à la fin de sa vie, dans une profonde réflexion sur la spiritualité et sur la quête de vérité. L'histoire est marquée par l'humanité, mais aussi les contradictions de notre personnage principal, qui malgré son statut de moine, n'hésite pas à fustiger l'hypocrisie de son ordre pour adopter une vision plus réaliste, mais aussi plus libre de notre monde. Avant de disparaître prématurément, Hisashi Sakaguchi faisait partie des grands maîtres du manga des années 80-90, avec Otomo ou Urasawa. Son dessin puissant et détaillé contribue à l'immersion dans le Japon de l'époque, que ce soit à travers son atmosphère, ses coutumes et aussi sa brutalité. Ikkyu, en explorant des thématiques aussi universelles que la mort, la souffrance ou la quête de soi, fait véritablement partie des chefs-d'œuvre du patrimoine du manga, dont 2 tomes sur 4 sont déjà parus en format prestige aux éditions Revival, que je remercie chaleureusement pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour célébrer cette collaboration, nous organisons avec Revival un concours pour vous permettre de remporter le premier tome d'Ikkyu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. Une autre super lecture à laquelle je m'attendais pas plus Oula, que c'est ça quoi ce encore pavé que c'est voilà un gros pavé. Sa Majesté des Mouches. Alors c'est l'adaptation du grand classique donc de William Golding comme c'est écrit, mis en bande dessinée par Aimé de Jong que l'on connaît chez BD16 pour Jour de Sable, un album que j'avais adoré il y a déjà peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et donc là on a une pure adaptation littéraire de l'histoire de ces garçons qui se crachent sur une île totalement déserte, sans adultes, et qui vont devoir s'organiser pour recréer un semblant de société en attendant les secours, qui vont tarder à arriver. Alors le roman d'origine est plutôt dur, plutôt glauque même par moments, et malgré le dessin quand même rond, très coloré, très agréable de Aimé de Jong, l'ambiance reste la même. C'est une histoire relativement dure, mais tout public peut-être pas, mais qu'on peut lire à partir de 13-14 ans sans trop de problèmes. Ouais, je pensais comme toi aussi, hein. Ouais, 13-14 ans ça me paraît bien Voilà, adapté. sans montrer trop de détails, voilà, on a quand même un dessin qui est très agréable avec des couleurs assez douces et voilà, en même temps des ambiances graphiques vraiment prenantes. Ouais, avec un beau travail d'édition. Hein. Il y a un Exactement, beau papier, c'est du beau papier, c'est ouais. quand même une belle couverture. Là on le voit pas, mais il est vraiment très agréable à tenir en main, il est pas lourd, Oui, donc c'est vraiment un livre qui se lit tout seul. Voilà. ça m'a un peu rappelé l'ambiance de Seul. Oui, pour peut-être ceux un qui- petit peu, alors sans le fantastique du coup. Oui. Mais effectivement, il y a ce côté-là très mystérieux où on va se débrouiller avec des jolis plans. Est-ce que je vais retrouver des
planches pleines pages Ouais. régulièrement dans l'album. Pour l'avoir lu aussi, j'ai trouvé que la fin était particulièrement violente. Hein. Alors je me rappelle plus à quel point elle colle au roman, mais Ouais. dans mon souvenir c'est assez proche. Ah d'accord. Tout de même. Mais effectivement la fin est rude. Hein. Mm. Donc voilà, on n'a pas forcément à mettre entre des mains trop jeunes, mais quand même relativement universel. Ok, excellent. Et enfin, ça vous l'attendiez? Moi je l'ai attendu en tout cas. Ça fait des mois que tu me bassines avec. Peut-être pas avec le petit mot dessus pour voir la couverture, la superbe couverture de Jess que l'on attendait pour le 4e tome des récits des Contes de la Pieuvre. Donc Fanny la Renoueuse. Je vais mettre un petit erratum entre guillemets parce que j'en ai parlé dans la newsletter et j'ai peut-être été un peu trop catégorique sur le fait que c'était une conclusion. C'est vrai qu'il en a un peu la forme. Disons que c'est un album qui va conclure certains fils scénaristiques ouverts dans le tome 3, qui était Célestin et le cœur de Vendrezane, l'histoire du serveur du bar. Mais néanmoins, on peut tout à fait s'attendre à un 5e tome qui serait une autre histoire après celui-ci. Et moi, j'en redemande sans problème. Ouais. Pour rappel, les Contes de la Pieuvre, c'est donc l'histoire de cette mafia dans le Paris du 19e qui a cette particularité d'employer des gens aux talents très spéciaux, des capacités extraordinaires, un peu dans le même esprit que la Brigade Chimérique, donc une des séries qui a fait connaître Jess en tant que dessinateur et qui reprenait ce contexte-là dans la Première Guerre mondiale avec des pouvoirs fantastiques. Voilà, donc cette série-là, chaque tome est indépendant, mais là, il y a effectivement un lien tout de même avec le tome 3 pour ce 4e. Et au dessin, on est assez proche, même dans l'ambiance d'ailleurs, on est assez proche d'un Tardi. C'est une espèce d'hommage géant à Adèle Blanc-Sec finalement, tout ça. Complètement. Et c'est génial, franchement, c'est jouissif au possible. C'est un peu sanglant par moments, celui-ci peut-être un peu moins que les autres. Mais ça vaut vraiment le coup pour cette ambiance de vieux polar. Et voilà, quand on entend tous ces bandits parler, enfin quand on lit ces bandits parler en argot qu'on comprend qu'à moitié, c'est génial, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix, je crois que c'est 27,95. Achetez-le. Alors, est-ce que tu as eu de belles lectures ce week-end? J'ai lu beaucoup, mais je dirais que en qualité, peut-être moins de bonnes lectures que la semaine dernière. Mais je retiendrai quand même 2 titres, 2 mangas que j'ai beaucoup appréciés, qui étaient vraiment un vent de fraîcheur. Voilà, c'était super agréable. Je commence avec le petit monde de Kabosha, de Daisuke Igarashi, à qui on doit notamment Les Enfants de la Mer. Alors là, on est très loin de l'ambiance des Enfants de la Mer, puisque c'est l'histoire de Kabosha, qui est un petit chat, et de son maître, qui est un mangaka, donc ça sent un peu l'autofiction, l'autobiographie, et il s'installe à la campagne, et on va suivre en fait les aventures de ce petit chat à la découverte de la nature. C'est absolument ravissant, tu as des aquarelles qui sont toutes douces, super jolies, agréables. Après ça passe en noir et blanc. Voilà, c'est des petites scénettes, hein, ça dure 3-4 pages, ça mélange un petit peu de fantastique et puis de réalisme. Mais c'est un vrai petit bonheur, c'était mon petit bonbon du week-end. Et donc c'est à lire à partir de 7 ans, et après il n'y a pas de limite. Hein. Si vous aimez les chats, vous pouvez avoir 70 ans, vous l'apprécierez aussi. Ma deuxième lecture très sympa de ce week-end, c'était, il est difficile à prononcer, Kore Keite Shine. Ce sont les aventures d'une jeune lycéenne qui vit sur une petite île au Japon et qui est passionnée de manga, et en particulier d'un manga. Et un jour, elle a l'opportunité d'aller à Tokyo, en fugant de chez elle, pour rencontrer enfin son idole, en fait, cette mangaka qu'elle vénère littéralement. Et elle va découvrir qu'en fait, cette mangaka, c'est une de ses professeurs. Tu vois, j'aime bien le dessin parce qu'il a un côté très caricatural qui m'a fait un petit peu penser à Scott Pilgrim. Même, tu vois, dans le mouvement, il y a quelque chose qui évoque vraiment ce très bon comics indé qui était paru dans les années 2000. Et puis au niveau de l'histoire, en fait, une fois qu'elle a découvert qui était sa mangaka, elle va lui faire une espèce de chantage pour créer un club manga dans son école et pour réaliser son projet qui est d'écrire son premier manga. Là, on passe plutôt sur du shonen tranche de vie, un petit peu à la Bakuman, évidemment, qui est la référence en la matière, l'histoire d'adolescents qui rêvaient de réaliser leur propre manga. Et il y a une fraîcheur dans ce titre que j'ai adoré. Il y a une fraîcheur, il y a une naïveté, mais qui est franchement adorable. Et c'est aussi une histoire d'amitié, puisque notre héroïne, elle a 2 amis avec lesquels elle va cofonder ce club et essayer de réaliser son rêve.
Voilà, c'est super mignon, ça se lit à partir de 12 ans, mais bien au-delà aussi, c'est vraiment très très sympa. Bon, bah dis donc, t'as reçu un paquet de nouveautés là, ce matin. Bah ouais, t'as vu les cartons qu'il y avait Ouais. en arrivant. Et encore, t'as pas tout vu, on avait déjà déballé pas mal de trucs. Il va falloir Notamment la chaise. qu'on regarde tout ce qu'on va mettre en nouveauté. Bah écoute, déjà j'en ai un là sous les yeux. Et effectivement, la nouvelle biographie de Catel et Bocquet. Là, celle-ci, on va pas la rater parce que les précédents, le dernier en date, c'était Alice Guy. Alice Guy. Ouais, le Alice dernier. Guy. J'allais parler d'Olympe de Gouges, mais c'est une des premières. C'est celle-ci. encore avant, ouais. Donc voilà, effectivement. Donc moi, je ne connais pas Anita Conti personnellement, donc voilà, c'est parfait. Ça me fait apprendre des choses. Tu connais ? Non, je connais pas du tout. Voilà. Mais, franchement, c'est toujours un événement, hein, les parutions de Catel et Bocquet, Kiki de Montparnasse, tu disais Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Joséphine et Baker. puis Alice Guy dernièrement. Donc, Ouais, Bah, qu'on d'ailleurs, a la preuve, reçu c'est une belle d'ailleurs. pile. Et c'est une belle pile, donc elle sera en belle place. Ouais. Effectivement. Moi, il y en a un qui est par là, et qu'on va pas rater non oh plus. oui. Attends, je vais en prendre un qui est tout seul. Est-ce qu'on présente encore le Château des Étoiles ? Regarde-moi cette édition. Magnifique. Intégrale de la première saison, on peut dire ça comme ça. Ouais, Les deux premier premiers cycle. tomes, en fait, le premier cycle. Donc là, réunis en un seul livre. La couverture est magnifique, hein, la texture est superbe. Tu as Franchement, si l'intérieur. vous ne l'avez pas encore, je crois que c'est vraiment l'occasion de C'est vous l'occasion de procurer, les prendre. Ouais. parce que l'édition est magnifique. Putain, le Paris des Dragons. Ça, je crois que Ça c'est tient Mélissa, Johan Sfar encore. Ouais, lui Lewis Lamélis qui en parlait sur Instagram notamment. Tony Sandoval au dessin, Johan Sfar au scénario. À lire, Il y a de quoi faire là encore. Hein. à lire. Ah oui, le tome 2. Alors ça aussi, on l'a attendu un petit peu. Bombe X. Récit de SF, fantastique. Brujas au scénario, le scénariste du Roi des Ribauds, de Tête de Chien également. Toujours avec Touloa d'ailleurs. Ouais. Et puis Kossu qui a bossé sur Goldorak. Le tome 1 était vraiment top. Hein. Très sympa. Alors un petit peu foutraque, passe-moi l'expression, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais là c'est voulu, c'est conçu, donc on n'est pas perdu malgré tout dans le j'ai récit. trouvé que ça se lisait bien. Ça se lit très bien et voilà, je sais pas en combien de tomes c'est prévu, je sais pas si c'est déjà annoncé. Mais... Pour moi, ça faisait partie Bombix. Ah bah, tome 3 à apparaître. Pour moi, ça faisait partie Bombix des très bons titres de SF qui étaient parus il y a un an et demi avec Noir Horizon. C'est vrai, donc Chez- on vient d'avoir le deuxième oui, tome là, Exactement. tout à fait. On en parlait justement avant, je te disais, ouais, j'ai aussi ça fait partie des... il est chez moi depuis 3 semaines. pareil, à chaque fois... Hop là. Les nouveautés s'empilent et puis finalement les nouveautés de la semaine d'avant se retrouvent en dessous et on les a toujours pas lues. En fait, on a les mêmes problématiques que nos lecteurs. C'est insoluble hein, dans cette période de l'année où tu as 50 sorties par semaine, dont au moins 15 ou 20 qui ont l'air intéressantes. Tu ramènes tout à la maison en disant j'ai peur de manquer et tout, mais finalement arrive un moment où t'as pas assez d'heures dans la journée pour lire tout ce qui sort. Là, vous avez David, il a dû retirer, je pense, 12 à 15 titres du facing pour pouvoir placer les nouveautés. Donc il tape principalement dans les rayons du haut où tu as les titres les plus anciens ou des titres récents mais qui n'ont malheureusement pas trouvé leur public. Et maintenant, il joue à Tetris pour essayer de placer les nouveautés de la semaine. Hugo, tu n'étais pas là la semaine dernière, Tout à fait. mais en revanche, il y a 2 semaines, tu avais lu un manga qui t'avait beaucoup plu. J'aimerais bien que tu le représentes. Tout à fait. Nouvelle sortie de chez Kana, Smoking Behind the Supermarket With You, avec mon merveilleux accent anglais. Donc dans la collection Life, on va suivre un quarantenaire qui aime beaucoup aller après ses journées de travail au supermarché pour aller voir sa vendeuse préférée. Au cours d'une histoire, il va rencontrer une autre personne derrière le magasin. Ils vont commencer à discuter, à parler, une alchimie va se créer entre les deux. Et on va les suivre au cours de plusieurs chapitres, c'est un peu épisodique, où ils vont se rapprocher, ils vont parler, ils vont se connaître. C'est très mignon, c'est vraiment très drôle et amour. J'aime beaucoup ce mélange des deux. C'est un dessin vraiment que je trouve très joli, très mignon. Il y a une particularité avec l'un des personnages que je ne vais pas vous dire, parce que sinon ce serait gâché. Mais que j'ai vraiment bien aimé, c'est ce petit truc en plus qui m'a fait tiens, c'est mignon, c'est étonnant, c'est surprenant et c'est très bien pensé, je trouve. Moi, tu voulais aussi nous parler de l'occasion parce qu'hier, David a rentré quelques bolos. Ouais, bah tu vois, tout ce qui est là, en fait, c'est de l'occasion. Parce que vous ne le savez pas forcément, mais en boutique et sur librairiebd16.fr, vous avez tout un rayon
occasion, que ce soit en BD franco-belge ou en manga. Exemple, la biographie de Mohamed Ali, Kinshasa 74, que vous pouvez retrouver sur le site, dans le rayon occasion franco-belge. Voilà. Très belle biographie, qui était sortie il y a peut-être 2 ans maintenant. Voilà. En manga, plein de belles choses aussi, notamment les premiers tomes de Journey Beyond Heaven, très bonne série de science-fiction. Le premier tome de l'immense classique de Tetsuya Shiba, Ashita no Joe, le destin d'un jeune boxeur japonais dans les années 70. Et puis, tiens, un truc que j'ai adoré, Le Vagabond de Tokyo, qui était paru chez Le Lézard Noir de Takashi Fukutani. L'errance d'un marginal tokyoïte dans les années 80, c'est excellent. Bon, pour public averti, en revanche. Et puis un petit dernier pour la route, c'est Shigurui. Formidable série de sabres, avec des dessins assez incroyables. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, toute l'anatomie en fait, des guerriers japonais qui est détaillée comme ça. C'est très très belle série. Voilà, il y a plein de choses comme ça à retrouver sur le site librairiebd16.fr.